Bonjour à tous les passionnés du transport aérien, bonjour également à tous les activistes du transport aérien. Moi c'est Emmanuel Gounf, manager en compagnie aérienne et aéroportuaire. Dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique du jour concernant la notion de sécurité aéroportuaire. Elle est apparue pour la toute première fois dans l'annexe 17 étant comme la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites. Donc, nous tenons à vous dire de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour la meilleure visualisation. En abordant la thématique du jour concernant la notion de sûreté aéroportuaire, il est important de mentionner brièvement l'autorité compétente qui gère l'ensemble des activités de l'aviation, également du transport aérien, nommée OACI. Elle a été officiellement créée par la Convention relative à l'aviation civile internationale, adoptée à Chicago le 7 décembre 1944 par la présence de 52 États. En effet, pour que la Convention de Chicago entre en vigueur, il fallait la ratification de 26 États. En attendant, elle s'est constituée en organisation provisoire. Elle entre en vigueur le 4 avril 1947. Son siège se trouve à Montréal, au Canada, et dispose de 7 bureaux régionaux, à Bangkok, à Dakar, Le Caire, Lima, à Mexique, à Nairobi, ainsi qu'à Paris. 4 comités et une commission. Une commission de la navigation aérienne, un comité du transport aérien, un comité juridique, un comité financier et ensuite un comité des aides collectives au service de la navigation aérienne. Elle a 5 missions qui consistent à organiser les réunions, voter le budget et contrôler les comptes, désigner les membres du conseil, examiner les rapports soumis par le conseil, élaborer évidemment les normes et la réglementation qui constituent les 19 annexes de la Convention de Chicago qu'il faut tenir à jour. C'est dans l'annexe 17 que se trouve notre thématique du jour, la sécurité aéroportuaire. Elle est apparue étant la protection de l'aviation civile internationale contre les actes d'intervention illicites. En effet, l'aviation civile a connu plusieurs attaques terrorisme que nous pouvons citer entre autres. D'abord l'attentat du 11 septembre 2001, ensuite celui du 31 octobre 2015 contre Airbus A321 de la compagnie russe, 23 minutes après son décollage. Si les premières images, filmées juste après la catastrophe, elles ont été prises par un militaire égyptien à l'aide d'un téléphone portable. La carcasse encore fumante de l'Airbus A321 gît dans le désert. Pour Moscou, malgré la revendication du groupe État islamique, rien ne permet encore d'accréditer la thèse d'un attentat. Mais Londres et Washington jugent désormais probable la piste d'une bombe placée à bord. Sur le lieu du crash, les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer s'il s'agit d'un attentat ou d'une défaillance technique de l'appareil. Moscou a d'ores et déjà identifié 58 des 224 victimes. Enfin, l'attaque de l'aéroport de Bruxelles en 2016. Mardi matin à 8h, 2 kamikazes déclenchent les charges qu'ils transportent et les explosions éventrent le hall d'enregistrement de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Selon les pompiers, 14 personnes sont tuées et près d'une centaine blessées. Les autorités découvriront plus tard qu'une 3e bombe a été abandonnée et diffusent la photo d'un homme qui semble avoir accompagné les 2 kamikazes. La 3e explosion a lieu 1 heure plus tard en plein cœur de la capitale belge et à 300 mètres du siège de l'Union européenne. La déflagration détruit un wagon du métro à la station Maelbeek. L'explosion tue entre 15 et 20 personnes et fait une centaine de blessés. Les premiers soins sont délivrés à même le trottoir à la sortie du métro, alors qu'à l'intérieur, les pompiers vont mettre plusieurs heures à évacuer dans l'obscurité les rescapés. Là encore, l'attaque a eu lieu à l'heure d'affluence, au moment où des milliers de fonctionnaires rejoignent la Commission ou le Conseil européen. Le respect de la norme 321 de l'annexe 17 à la Convention relative à l'aviation civile stipule que chaque État contractant exigera de l'administration de chaque aéroport servant à l'aviation civile qu'elle établisse, mette en œuvre et tienne à jour un programme écrit de la sécurité aéroportuaire, PSA. C'est ainsi que l'OACI a mis en place les normes à savoir la norme 222 de l'annexe 17 à la Convention relative à l'aviation civile internationale qui stipule que chaque État contractant veillera à ce que les mesures visant à assurer une protection contre les actes d'intervention illicites soient appliquées. C'est un moyen de se promener contre les actes malveillants et terroristes qui menacent la sécurité aéroportuaire.
Comme vous savez, notre vidéo tire à sa fin. Nous tenons à dire un grand merci à tous ceux qui like et à tous ceux qui partagent aussi. Restez connectés sur cette page pour la meilleure visualisation et pour la prochaine. Sur ce, merci, bonsoir.